Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Ça y est, nous y sommes, la série de vidéos qui va concerner la campagne de Descent, Légende des Ténèbres. Et oui, cette campagne tant demandée, tant attendue par tellement de personnes. Et d'ailleurs, je vous remercie de me suivre, merci aussi d'être patient. Et on y est, donc ne lâchez pas, on va pouvoir commencer tout de suite notre aventure. Mais avant d'aller plus loin, deux choses. La première, je ne referai pas d'introduction à chaque nouvelle aventure de Descent. Je vais lancer la partie et dès que je trouverai que ça fait une session de jeu assez longue, je couperai et on recommencera directement derrière. Ça, c'est la première chose que je comptais dire. Et la seconde, vous vous en doutez bien, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Du coup, je compte sur vous. Les Utuk, Ilan, Wekar, l'immortel et son armée de morts vivants. Les seigneurs dragons. Par 3 fois, Terinoth s'est trouvé au bord de l'abîme. Par 3 fois, de grands héros se sont soulevés pour l'empêcher de sombrer. Mais ces héros ne sont plus, et le mal est de retour. La première des 12 baronnies de Terinoth est tombée face aux Utuk Ilan. Le Conseil a mobilisé une grande armée pour contrer la menace, et les Utuk se sont dispersés. Mais ce faisant, l'ennemi unique s'est mué en une dizaine de milliers d'adversaires, aussi insaisissables que la fumée, aussi mortels que le feu. Les ténèbres s'épaississent à nouveau. Les Utuk battent la campagne. Les morts vivants se rassemblent au nord. Et alors que les baronnies faiblissent, un autre vieil ennemi regagne des forces. Je ferai mon devoir. Ce que nous cherchons à accomplir n'est pas rien. Et voilà, ça y est donc, quelle intro. Bon, je vous ai laissé un petit peu les personnages discuter rapidement parce que je trouve que les discussions sont un peu creuses. Mais au-delà de ça, c'est pas grave. On y va, on commence et on part tout de suite avec donc Brynn et comment il s'appelle, et Vaerix. Brynn, elle est sur son côté importune. Bon, elle a une capacité spéciale qui est très intéressante. Et on aura Vaerix avec le côté répit qui va être un soutien pour soigner Brynn. C'est ça l'idée. Donc, mise en place, on a commencé par là. Et on commence tout de suite par Brynn. Elle va faire donc un déplacement. 1, 1, 2. On va même se mettre là. 3, voilà, comme ça on finit. On peut même se mettre dessus directement. Tac. Donc là, on déclenche un pion vu. Et on va dire que Brynn est allé là pour sa première action. Hop, ça là. D'épais nuages s'amoncellent et masquent le peu de lumière que prodiguait la lune. Mais vos yeux se réajustent et vous distinguez le sentier. Un cri de détresse retentit dans les ténèbres, défaussez ce pion vu. Placez les tuiles 4
etc. Ok, donc là on vient de découvrir un peu le brouillard de guerre. Et donc ce qui arrive devant nous, à savoir un arbre, 2 ennemis et un nouveau pion en vue. L'objectif ici est de vaincre les ennemis. Donc Bryn a déjà fait un déplacement, il lui restera donc à faire encore 2 actions à ce moment-là. Le Berserker, lui aussi, est assez compliqué. Donc on y va. On va faire l'action ici importune. Donc elle va glisser de 3. 1, 2 et 3 directement là. Oui, oui, on a peur de rien. Là, on fonce dans le tas. Là. Donc déjà, elle révèle ça. Le sentier contournant le lac se précise. On enlève les pions vus. Et on met la tuile. Voilà, donc suite à ça, on a des fées ici qui sont apparus avec un arbre. Donc là, Bryn, elle est vraiment en première ligne. Elle va en profiter pour, donc, avec son action importune, attaquer directement le fanatique qui est ici. Donc elle a un dé noir. Et on va passer aux phases de combat. Tac. Ok, donc là on a 3 réussites pour attaquer le fanatique qui a 18 points de vie. Et elle a la lame de gardien. Donc là c'est tout court, 3. 1. Allez. Parfait, on confirme. Là il a pris 11 dégâts le truc. Et il est faible, donc à ça, c'est très bien. Du coup, ça se retourne et elle passe du côté inébranlable. Ça n'empêche pas qu'elle va réattaquer donc le fanatique à son tour. Quoique, elle n'a pas la longe, elle peut pas faire grand chose de plus. Bon, c'est pas grave. Elle va attaquer le fanatique aussi. Toujours avec la même arme. Waouh. Alors là, on va prendre nos deux résultats plus, on va les transformer, on va mettre donc de la fatigue. Et vu qu'au prochain tour on va se faire attaquer, je vais les mettre sur sa carte inébranlable. Par contre là, avec ces 4, je crois que le fanatique est découpé en rondelles là. Voilà, 16 dégâts, putain la vache, c'est très très fort. Parfait. Donc on retire le fanatique. Et on va passer donc à Vayrix, qui a encore donc ses actions à faire. Il est quand même beaucoup plus fragile, hein, il a 8 points de vie. Donc Vayrix va faire 1, 2, 3. Ici. Juste derrière, il va juste faire des déplacements pour être collé à Bryn, histoire de pouvoir faire bénéficier sa capacité inébranlable, et lui après de son côté peut-être pouvoir la soigner en fonction des résultats qui ferait quoi. Donc je vais mettre fin à ma phase vu que je ne vais pas l'envoyer en première ligne. On y va. Donc du coup, résolver les donc infectés. Je peux retirer une fatigue mais ça ne m'intéresse pas. Les fées, donc avant cibler Bryn. Les fées, c'est un ennemi qui est intéressant vu que les strates elles s'en fichent et elle peut pas être gênée. C'est très fort, c'est très fort. Après la défense, la cible défausse un pion canalisation et subit 2 fatigues. Ça c'est très fort. Donc 1, 2, 3, donc 4 emportés. Et on va se mettre ici, histoire d'être à 1, 2, 3, comme indiqué là. Et elle fait 5 dégâts. Donc 5 moins ma défense. Donc j'ai un dé noir aussi. Donc là j'ai 2. Je vais utiliser inébranlable. C'est dommage. J'aurais peut-être dû la mettre sur la lame. Ici, elle m'aurait coûté moins cher. Ça m'aurait coûté moins cher. Ouais, ça m'aurait coûté moins cher. Donc du coup, je rajoute 1. En dépensant les 2. Du coup, ça fait 3. Je perds 2 points de vie. On arrive à 8 pour Bryn. Et elle subit après l'attaque, donc du coup 2 fatigues. Et là ce coup-ci je vais pas me faire avoir, je vais les mettre sur la lame directement. Terminé. Le Berserker, il va cibler Bryn lui aussi. Après la défense, le Berserker glisse de 1 vers un second héros et l'attaque si possible. Aïe. Donc déjà il se déplace de 4. Donc déjà hop là. 6. Oh la vache. Ah ouais,
Alors, c'est encore Bryn qui prend. 2 réussites. On va enlever ça. J'ai bien un héros adjacent. Du coup, je rajoute un, ça fait 3. Ça me fait encore 3 points de vie en moins. Il glisse. Et il attaque donc Vaerix de la même manière. Donc Vaerix a un dé bleu pour la défense. On a un éclair et on va prendre une fatigue que je vais mettre là. Très bien. Donc du coup, l'éclair est ici. Ajouter un résultat et n'importe quel héros peut défausser un état. Donc du coup, là j'ai 2 en réussite en défense. 6 moins 2, 4 points de vie. Ouch. Mon midlife en un coup. En un coup. Trop fort, le berserker. Ouh. On revient à la phase des héros. Alors du coup, oui, reprenons. On a la phase des héros et je vais commencer en premier par faire jouer Vaerix. Il va utiliser la lance de Riverguard. Donc on y va, il va attaquer le berserker. Donc il a un dé... Ah mince, je me suis planté. Tout à l'heure c'était un dé orange qu'il avait en défense et non un dé bleu. Bon, tant pis. C'est ma faute. Alors, nous avons donc une deuxième fatigue. On va la prendre. Et on va la mettre ici. Tac. On a un petit éclair. On va le mettre là. Du coup, pendant votre attaque, ajoutez 2 résultats. Du coup, ça vous fait 3 et il est affaibli. Tac. 1, 2 et 3. Oh, il y est sensible. Donc je crois que je vais garder Vaerix pour attaquer le berserker. Là, je le savais pas, tiens. Donc on va réattaquer celui-ci. Alors savoir que j'ai quand même assez peu d'expérience sur Descent, malgré le fait que j'ai fait déjà des vidéos dessus, la présentation, etc. C'est simplement le fait qu'il y a tellement de trucs que je peux pas vraiment tout jouer à tout. Et là, bon bah, je me suis dit ça y est, je m'y mets en silence, donc c'est maintenant. On va prendre de l'expérience maintenant. Donc lance de Riverguard, pareil. Donc 3 réussites. Pareil, hein, parce qu'on a le petit éclair, et le petit éclair on l'a là, donc c'est très bien. Berserker dégagé, continuez. J'aurais bien voulu soigner Bryn de 2, mais j'ai pas réussi à avoir assez de fatigue pour ça, ou du moins je l'ai mal réparti. C'est ennuyant, sachant qu'il a plus que 4 points de vie. Je vais retourner la lance de Riverguard pour prendre le marteau, la cloche de guerre. C'est son action. Donc Bryn, elle va se déplacer là. Première action, elle va donc attaquer la fée. Oh ben, 2 réussites. Et on va utiliser donc la fatigue d'ici. Pendant votre attaque ou votre défense, ajoutez une réussite. Si vous êtes adjacent à un autre héros. Aïe. Donc là on n'a pas grave, tant pis. Du coup on a 3. 2, pardon, 2. Ah. Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Shit. Les fées rabattent leurs mains en arrière pendant votre attaque. Et auprès d'elles, la silhouette vacillante de Vaerix apparaît devant vous. Les fées ne subissent que la moitié des dégâts de l'attaque. Vaerix subit 6 dégâts. Wow, l'intuition annule. Ouch. Saloperie effet. Donc l'intuition, elle est ici, la plus 1. Donc c'est des jets. Il faut 2 dés noirs. Ah ben là c'est excellent. 3 et 2, 5. 6. On va prendre les fatigues, bien évidemment. Et on va les mettre là. Sans aucun problème. Du coup, 0 dégâts sur Vaerix grâce à ce superbe lancer. Les fées s'esclaffent gaiement en relâchant leurs mains, effaçant l'effigie. On va réattaquer avec Bryn. On a toujours la lame du gardien. Et là, on va refaire une attaque. Donc on a 3 réussites. Ouf. Bon, on a fait 9 dégâts, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc fin de phase vu que tout le monde a joué. Qu'est-ce que vont faire les fées? Donc on peut retirer de la fatigue. Là pour le moment, non, je souhaite la garder.
Alors, cible. Elle cible Bryn. Pendant ses déplacements, cet ennemi ignore l'altitude, le terrain et les strates, bon, comme d'habitude. Donc là, elle doit se mettre à 3 de portée. 1, 2, 3. Donc là, on a bien 1, 2, 3. Et là, donc là, l'attaque a fait 4. 4 moins 1 des noirs. 4 moins 3, ça nous fait 1. Donc, bah ouais, bah très bien. 1 dégât, d'accord. Donc on tombe à 4 points de vie avec Bryn. Ceci dit, là, on prend 2 fatigues supplémentaires. Là, on va les mettre sur inébranlable. C'est ce que là, c'était après la défense. Parfait. Alors, on va commencer avec Vaerix, je crois, hein, tout bêtement. 1, 2, 3. On va faire donc cette capacité ici avec Répi. On va donc défausser 2 fatigues. Pour soigner de 2 points de vie quelqu'un. On va soigner Bryn vu que c'est elle qui est toujours au combat, donc elle remonte à 6 points de vie. Dernière action de notre ami Vaerix. 1, 2, 3. Vu qu'il peut se déplacer de 3, hein, d'accord. Et il reste au corps à corps d'effet. Fin du tour de Vaerix, on est à Bryn, elle va faire 1, 2, 3. Et elle passe donc à l'attaque. Lame de gardien, un dé noir. Excellent. Donc je vais rajouter la fatigue qui est ici. Et ça va me faire donc 3 réussites vu que je suis bien adjacent. Une réussite supplémentaire, je vais prendre 2 fatigues. Donc ça c'est grâce à cette conversion ici. Donc un résultat de 2, 4, 5 en tout. 5 réussites. Je crois qu'on l'a zigouillé là, non? Ouais, excellent. 15 dégâts. Il restera donc une action pour... Bryn. On a donc une mise en place, mais avant de faire la mise en place, je vais faire la dernière action de Bryn qui sera de passer sur le côté ici. Pour repasser du côté où c'est marqué importune. Et comme ça on se défausse de la fatigue. Allez, je mets en place la suite. Voilà, donc la mise en place est terminée. L'objectif est de passer la porte. Donc on va voir comment on fait. Vous allez voir, on va faire des tests en fait, tout simplement. Donc déjà pour commencer, je vais prendre Bryn. Elle va faire 1, 2, 3. Elle va être adjacente au coffre et elle va aller interagir avec le coffre. Un ingénieux casse-tête mécanique sécurise ce coffre. Seul un esprit astucieux pourrait trouver la bonne combinaison. Testez votre intuition. Alors intuition elle a -1. Voilà. Ok, ben on a 3 et 2, 5. -1, ça nous fait 4. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Non. Je ne peux rien rajouter, du coup 4. Je pense que ça suffit pas sur un coffre. Vous êtes près de réussir, mais le coffre vous résiste encore un peu. Ben, on va essayer encore d'interagir avec. De toute façon, il ne restera plus qu'une action pour elle. Allez. Encore l'intuition. On recommence. Ah bah c'est pas trop mal. Donc on a 4, 5 et ici ajouter 1 au résultat. Ça nous fait 6, 4, 2, 4, 6, 7. Et je vais mettre donc... Ah ouais, je peux pas. Donc là je suis un peu ennuyé, je peux défausser qu'un seul et unique parce que j'ai... Enfin je peux transformer qu'un seul et unique jeton croix ici en fatigue parce que tout simplement je n'ai pas plus de disponibilité. Tant pis. Du coup ça nous fait 3 et 2, 5 grâce à ça. Ça nous fait encore 5 à ce moment-là. 6. Ça nous fait un total de 6, -1, 5. Dommage, on avait un super lancé, tant pis. Alors, ceci a été ajouté à votre inventaire pour une utilisation future. 14 curiosités en récupérant des dents tachées de sang. 14 curiosités en récupérant des dents tachées de sang encore, d'accord. Et un manche de Dunware, c'est la recette. Ok. Vous tendez le bras vers l'ombre étrange qui se dessine sous une vieille étoffe. Un froid glacial vous mord les doigts, mais vous ne retirez la main qu'après avoir récupéré le trésor caché à l'intérieur.
Ceci a été ajouté à votre inventaire pour une utilisation future. La lame et les... Oh, super. Super. Donc le coffre disparaît. Du coup, bon, on va prendre Vaerix. Il va aller ici. Il va essayer de faire... Donc l'eau est calme et limpide en contrebas. On va initier une guérison. Vous projetez votre douleur dans l'eau pour canaliser une nouvelle vie à partir du puits. Testez votre intuition. Donc l'intuition ici, il a +1. Donc oula, 8, c'est pas mal. Ça fait 9 si on arrive à tout caser. Et on arrivera à tout caser. Regardez, 2 et 2. Parfait. Donc ça fait un total de 8. Vous et un autre héros dans un rayon de 3 cases, donc c'est bon, ça marche. Pouvez récupérer et vous soigner autant de points de vie que le nombre de réussites, donc de 8 points de vie, donc c'est parfait. Brynn, elle revient au taquet, 10 points de vie. Et notre ami Vaerix repart au taquet lui aussi. Quel extrêmement bon lanceur de sorts et de guérison ce Vaerix, bien joué. Dernière action, on va le mettre devant la porte. Fin de phase. Donc on arrive à la phase des ténèbres. Là, on va évidemment enlever des fatigues. Donc on va enlever cette fatigue-là et on va enlever cette fatigue-là. Et on arrive à la phase des héros. Je vais commencer avec Vaerix pour la porte. Il est à côté. Un relent de mort et de sang vicié vous submerge. Il y a quelque chose d'infect derrière cette porte. Vaerix fait fi de la puanteur et fonce à l'intérieur. Testez votre volonté. En volonté, il a +2, donc ça va quoi. Waouh, bah ça fait 6 et 2, ça nous fait juste 8 quoi, donc c'est tranquille. Fallait faire 5, donc c'est bon. La porte cède sous vos efforts, retirez la porte. On a une nouvelle mise en place à faire. Allez voilà, donc du coup la mise en place est faite. Le nouvel objectif sera d'aller enlever la grille qui est tout là-bas. L'idée est de récupérer des clés et nous avons un bandit qui est apparu qui nous attendait à l'intérieur. Vaerix a donc fait ses 2 actions, il en restera une et je suggère qu'on attende l'arrivée de l'assassin pour enfin le bandit je crois qu'il s'appelle, pour le cueillir hein, tout simplement. Donc on va rester sur place. Il restera une action pour Vaerix. Il va se retourner et repasser à la lance de Riverguard pour avoir la longe. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est très bien. Donc, c'était la dernière action de Vaerix. On arrive donc à Brynn. Donc, elle a une deuxième arme. Hein. Je vais vous la montrer tant qu'à faire. C'est le marteau de guerre lesté. Pendant votre attaque, ajoutez une réussite. Après l'attaque, vous pouvez déplacer l'ennemi de 1 case à l'écart de vous. Ok. Voilà, donc c'était juste pour montrer que le marteau de guerre, moi, il m'intéresse assez peu. Donc l'idée... Bon, j'ai bloqué... l'idée, bah, pour le moment, on va peut-être pas faire grand-chose. On va attendre qu'il nous arrive dessus. Donc je vais mettre Brynn disposé à encaisser les dégâts de cet abruti, de ce bandit. Fin de phase, c'est tout. On attend, on est patient. Donc on va pouvoir retirer, je vais retirer cette fatigue là. Et on va retirer cette fatigue ici. Et on arrive donc au bandit. Le bandit va cibler Brynn avec des carreaux dentelés. La première fois qu'un héros assigne une blessure, ou enfin pardon, une fatigue à une carte pendant la défense, il la balafre également. Ok, donc là il va se déplacer de 3 et a une portée de 2. Il se déplace de 3 et là on a 1, 2, 3, donc il ne peut pas attaquer. Donc le bandit est bloqué, il ne peut rien faire pour le moment. Le bandit s'accroupit toute dague dehors et vous défie d'approcher en agitant l'une de ses lames rouillées. Phase des héros. Bon bah écoutez, alors c'est très simple, je vais commencer avec Brynn. Et je vais faire sa capacité importune. Donc pour une action, elle va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Et elle va attaquer directement le bandit avec sa lame. Le bandit s'avance avant que vous puissiez attaquer et vous menace d'un couteau rouillé. Brynn subit 5 dégâts. Wow. Mais on peut annuler les dégâts grâce à son agilité. Agilité, elle a -1. Oui.
Donc là on a 3, 4, 5. 5 en tout, hein, on va prendre ça. Donc du coup, bah écoutez, c'est très bien. 5 moins 5, ça fait 0, pas de dégâts, super. Donc du coup, la Brine, elle va lui taillader la tronche, elle va lui faire donc une attaque. Par contre, après l'attaque, cet ennemi glisse de 2 à l'écart du héros. Ah, ça faut le prendre en compte. 3 réussites. Et on va utiliser cette fatigue ici. Pendant votre attaque, ajoutez un résultat. Ah ouais, c'est assez. Si on est adjacent à un autre héros. Mince, bon, tant pis. Donc 3. Et on confirme. Bon, on lui a fait quand même 8 dégâts. Et là, on vient retourner cette carte, vu qu'on a utilisé sa capacité. Bombe fumigène. L'ennemi glisse de 2 cases. En s'éloignant, bien évidemment, de Brine. Il va arriver ici. Il me restera 2 actions avec Brine. Première action, je vais le coincer ici en déplacement. Donc ça sera une manœuvre. Et là, on va l'attaquer tout bêtement. Avec un dé noir. Donc ok, là on a une réussite et un éclair. Donc une réussite et un éclair. Aïe. On y va, donc lame de gardien. Waouh, encore une fois, il nous fait son agilité. Donc, mince, je dois lancer 2 dés. Bon, bah tant pis. J'ai 3 et 2, 5 comme d'habitude. Donc, ça va, c'est bien, ça annule. 5.5, 0 dégâts. Et j'avais donc un résultat comme celui-ci tout à l'heure. Donc, ça me fait 2 touches en tout. Insuffisant pour le tuer de toute manière. 5 dégâts. Parfait, la bombe fumigène refait son effet, ce qui fait que notre se dégage de 2, il va dans l'angle. Aïe aïe aïe, le sagouin, il s'éloigne, il s'éloigne. Bon là du coup c'est à Vaerix, Vaerix va faire donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, ici. Normalement en arme il a une allonge si je me souviens bien. Ouais, je l'ai remis avec la lance de Riverguard, donc il a l'allonge, il peut taper à 2 de portée. Et il tape avec un dé bleu, le bandit. Mais avant le bandit va peut-être faire quelque chose. Et il a la lance, ouais. Alors, on a un éclair. Donc on ajoute une réussite. Et là on avait une croix, on va le faire. On va le mettre ici. Sinon, pendant votre attaque, ajoutez 2 réussites et affaiblissez l'ennemi. C'est clairement ce qu'on va faire. Statue, on va l'affaiblir. Et en tout, avec cette carte, on va avoir donc 1, 2, 3 réussites. Boum! Et il était sensible donc en plus à l'arme de Vaerix. On aurait dû faire autrement. Ceci a été ajouté à votre inventaire pour une utilisation future. 6 cuirs en récupérant des pochettes en cuir, ouais ça me semble logique. Garde d'escavale, recette, retirer l'ennemi, bandit. Bon ben là du coup on vient de terminer notre tour, donc fin de phase, c'est aux ténèbres de jouer. On va pouvoir enlever nos fatigues, on va le faire de suite. Voilà, tac. Donc nos héros, on va devoir les faire. Ok, bah écoutez, j'étais avec Vaerix, du coup je vais continuer avec Vaerix, qui va faire donc... Hop, non il va pas casser la gueule à Brine, Brine tu restes debout. Il va se déplacer contre cette porte. Et maintenant l'idée c'est qu'il aille ouvrir la porte. Ah bah la porte s'ouvre pour révéler une petite caserne. Allez, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse une petite mise en place. Voilà, bon du coup j'ai un tout petit peu changé la mise en place, sinon ça rentrait pas sur la table. On a un coffre, une petite table et un escalier qui est apparu, donc c'est une petite caserne. Vaerix s'illumine en apercevant la petite table. Cette carte près de la table pourrait être utile, je vais l'examiner. Bon, il lui restera donc une action de déplacement, donc il va se précipiter vers la table en faisant 1, 2, 3. Il est encore dans les escaliers. Autour de Brine, elle va faire 1, 2, interagir avec la porte, donc elle va retirer elle aussi j'imagine. Et il va y avoir une mise en place.
Donc on a un jeton exploration qui a été mis là, donc un garde baronial agit dans un coin, inconscient couvert de profondes entailles. Ce garde, je crois que je le connais, une lueur d'inquiétude traverse le visage de Bryn, seul Bryn peut interagir avec ce pion. Elle a fait donc 2 actions, sa dernière action sera donc, tout comme Vaerix, 1, 2, 3, et rebondir sur cet escalier. Fin de phase. Allez, on va retirer ici. Quoique non, on en a besoin pour se soigner, donc je vais la laisser où elle est, celle-là, très bien. Parfait. Donc là, phase des héros. Donc allez, on y va tranquillement. Je vais commencer avec Vaerix. Il va faire 1 et il va interagir avec la petite table. Sur la table, vous trouvez une lettre envoyée par la baronne Adeline. Une carte qui était jointe et affichée au mur. Soyez attentifs à toute augmentation d'activité des Utuk. Des rumeurs circulent au sujet d'une puissante sorcière de sang appelée Nekroul. Elle s'adonnerait à d'étranges rituels dans les forêts de Fortine. J'ai peur de ce qu'elle pourrait tenter de faire. La moindre détection d'activité Utuk doit m'être rapportée sur le champ. Cette carte mise à jour devrait vous permettre de vous tenir au fait de leurs attaques. Le bruit court qu'ils captureraient des villageois. J'ai demandé à nos apothicaires de vous transmettre la recette de notre potion de vigueur. Je vous recommande d'en faire des réserves. La carte affichée au mur est couverte de marques signalant les attaques et une petite zone située dans les bois voisins est entourée. En effet, au vu de toutes ces attaques, l'audace des forces Utuk s'est bel et bien accrue. Donc la carte, ceci a été ajouté à votre inventaire pour une utilisation future. Potion de vigueur, recette. Uniquement la recette. Donc là on nous dit qu'on a trouvé une recette de denrées. Les recettes peuvent être confectionnées à passe-givre à l'aide de matériaux. Ces derniers peuvent être ramassés après qu'un ennemi a été vaincu, découvert en fouillant le terrain, etc. Donc on verra. Sous la pile de papier, vous trouvez une petite clé. Ah, génial. Objectif mis à jour, on a une clé sur 4. Vous pensez encore au sentiment d'urgence de la lettre de la baronne Adeline. Un partenariat avec la baronne pourrait vous aider à libérer votre peuple des empires, de l'emprise des seigneurs dragons, ou créer un havre de paix pour vos frères hybrides. L'idée de... Moi je pense qu'on va aller chercher, créer un havre de paix pour vos frères hybrides. On va faire ça. Voilà, donc ça c'était un petit passage qui trace la destinée de Vaerix en fait. Et le choix que j'ai fait va avoir un impact sur des décisions, sur la campagne. Pour le moment je ne sais pas trop où, mais on verra bien. Donc là j'ai fait 2 actions, 3e action de Vaerix. Écoutez, ce sera très simple, il y a un coffre là-bas. Donc il va se déplacer. On arrive à Bryn. 1, 2, 3, histoire qu'elle soit adjacente aux 2. Et elle va interagir bien évidemment avec le garde qui est mal en point. Allez. Vous détachez une petite outre de votre ceinture et faites boire le garde. L'eau sur ses lèvres lui fait reprendre ses esprits. Il plisse légèrement les yeux en vous regardant. Impossible. Dame Bryn, je vous ai connue toute petite quand vous jouiez avec Dame Catherine. Comme vous avez grandi. Prenez garde, Dame Bryn. L'attaque des Utuk ne ressemblait à rien de ce que j'ai vu durant toutes mes années de service. Une puissante sorcière de sang était à leur tête, accompagnée de bandits et de fanatiques. Je n'ai surpris que des bribes de ce qu'elle disait, mais elle parlait d'invoquer un démon venu de l'autre côté du voile. Quel que soit son plan, si elle le réalise, cela pourrait signifier notre perte. Il se redresse pour aller se reposer dans un coin sombre du cellier. Vous aurez besoin de ceci pour passer la grille, et voici de quoi vous aider sur la route. Il vous tend une clé et 2 fioles. Donc on va défausser le pion et gagner les cartes suivantes, 2 potions de vigueur. Ben, on va aller les chercher. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes potions de vigueur? Vu que là on dit qu'on les a gagnées. Pendant votre tour, vous ou un héros adjacent soignez de 3 points de vie ou défaussez 3 fatigues. Ah, pas mal. Vous avez remporté la denrée potion de vigueur. Donnez un exemplaire de la potion de vigueur à chaque héros. Une denrée accorde au héros qui la détient l'effet unique décrit sur la carte.
Une fois une denrée utilisée, le héros la retire de sa zone de jeu. Pour en apprendre plus sur les denrées, eh ben vous savez ce qu'il reste à faire, le livret d'apprentissage. Nous devons reprendre cette tour de guet. Nous devons sauver cette tour de guet qui protège la baronnie. Ces gens qui sont l'essence vitale de la baronnie. On va l'orienter sur la bravoure, notre petite Brine. Trouver les clés de la grille, on est à 2 sur 4. Dernière action de Brine, elle va aller interagir avec le mobilier. Elle trouve des bouteilles, des babioles et livres empoussiérés qui jonchent les étagères. Examinez les ouvrages, les flacons ou les bibelots. On va regarder les ouvrages. Ceci a été ajouté à votre inventaire pour une utilisation future. Talon serpentin. Ah, c'est une recette, d'accord. En rassemblant les objets de l'étagère, vous trouvez une petite clé. Ah ben voilà, on est à 3 sur 4. Ben là on a terminé, donc fin de phase. Résolvez les états infectés, terrifiés, chaque héros peut défausser, donc une fatigue. On est bon, on est au point, il n'y a pas de problème du tout. Alors comme je bouge beaucoup, c'est vrai que le micro peut avoir tendance à être un peu flottant. Donc je suis désolé si parfois on m'entend super bien et des fois on m'entend un tout petit peu moins bien. Je vais essayer d'y faire un peu plus attention. Donc du coup, nouvelle phase. Je vais commencer avec Vairix qui est adjacent au coffre là-bas. Ben, allez regarder le coffre, hein, tout bêtement. Un solide cadenas maintient le coffre fermé. Vous devrez faire preuve de doigté pour manipuler les gorges et dégager le couvercle. Testez votre agilité. Ah bah écoute, il a 0 en agilité. 2, 4. Allez, bah 4. On y va, on va voir ce que ça dit avec 4. Ouais. Vous êtes près de réussir, mais le coffre vous résiste encore un peu. Oh putain. Bon, ben on va recommencer. Normalement, on a déjà un peu tapé dessus, il devrait être un peu plus fragile. On y retourne. Donc là, on a 6, donc je crois que là, ça devrait aller. Ah mince, non! Oh mince. Bon, je donnerai un déplacement supplémentaire. Hein. Je suis désolé, mais j'ai appuyé sur continuer, j'aurais pas dû. Ceci a été ajouté à votre inventaire pour une utilisation future. 14 métal en récupérant une lame étrangère et 70 pièces d'or. Ok, super. Il me restera... Ah, sous le coffre, vous trouvez une petite clé. On va retirer le coffre et mettre à jour la map. Vous avez trouvé toutes les clés qu'il faut pour ouvrir la grille. Objectif mise à jour, ouvrir la grille. Donc, il me reste donc... Ok. Allez, donc on met à jour la map. Voilà. Il me restera un déplacement. 1, 2, 3. Alors, pour Brine, c'est tout simple. On va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Première marche. Donc là, on est sur la fin de phase. On peut se enlever des fatigues. Allez, donc... La première action que va faire Brine sera de retourner sa carte pour repasser en mode importune. Ensuite, elle va se déplacer et elle va pouvoir interagir avec la porte. Enfin, c'est pas une porte. Elle va interagir avec la grille. Vous glissez les 4 clés dans leurs serrures respectives et entendez un léger cliquetis. La grille s'ouvre avec facilité. Retirez la grille et on doit faire une mise en place. Voilà, donc la mise en place est terminée. On a une table en pierre au milieu avec 2 villageois qui sont enchaînés. Et on a un berserker qui vient de faire son apparition. Alors lui, vous savez qu'à chaque tour, si on ne le tue pas, sa force va augmenter de 1. On a un nouveau berserker qui arrive, cette fois-ci il aura un petit jeton bleu pour le démarquer. Socle de couleur vert, mais bon. Allez, hop, le deuxième berserker avec le socle vert. Ici. Et ouais, c'est des berserkers qui sont en train de monter la garde pour certainement un rituel. Vu ce qui est dit depuis le début. Les Hutuks se tiennent près des villageois tremblants. L'un d'entre eux surveillant l'horizon comme en attente d'un signal.
Objectif mis à jour, sauver les villageois. Ok, donc là maintenant il faut sauver les villageois. Il nous reste une seule unique action pour Brin. Donc Brin va... on va essayer de revoir un peu les statistiques de ces trucs. Parce qu'on peut voir un peu de quoi il s'agit. Oui, ils souffrent de ça. C'est un contondant, donc non. Ok. Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais les attendre. Je vais les attendre avec Brin. Je vais reculer ici. Ensuite, avec Vaerix, on va faire donc un déplacement suffisant pour être là. Voilà. Dans la diagonale. Et c'est tout, on attend. Phase des ténèbres. Résolvez les états infectés, retirez une fatigue, je crois que là on est bon. Le berserker rouge, il va cibler Brin. 4 déplacements pour 4 dégâts. Donc déjà, 4 déplacements, il faut les faire. 1, 2, 3, 4. Et oui, il peut le faire. Clairement, il peut le faire. Aïe. Donc 4 dégâts face... Ah mince, donc là je prends 2 points de vie en moins. Ok. Et ah mince, attendez. Je peux glisser de 1 ici et faire à nouveau 4 dégâts sur Vaerix. Ça c'est des capacités de merde. Vaerix a un dé orange en défense. Avec ça, donc ça lui fait 2 de défense. 2 de défense. Bon ben voilà, ça nous fait 2 points de vie en moins. À nouveau. On arrive au berserker vert. La même chose. 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Et là il va cibler Brin. Hein. Normalement il n'a pas le choix. 4. Moins 4. Déjà sûr ça fait 0 dégâts de prix. Par contre, moi je vais devoir mettre des fatigues sur Brin. Avec ce résultat, on va les mettre ici. Donc 0 dégâts de prix. Et il ne peut pas glisser vu qu'il y a quelqu'un qui lui bloque la route. Le berserker rouge hurle, ses yeux agrandis par une rage incommensurable fixée sur Vaerix. Ok. Bon. Là, on a un combattant qui est assez ennuyant. Je vais commencer avec Vaerix tout court. Il va cibler le premier, c'est le premier. Devant, c'est le rouge. Donc il va cibler le berserker rouge. Il a sa lance de Riveguard. Donc il attaque avec un dé bleu. Oh mince, il a qu'un éclair. Oh. Un éclair. Pendant votre tour, vous... non, c'est ajouter une réussite. Ah mince, une réussite uniquement. Oh là là. Ou alors là-bas, j'ai un éclair. Ouais. Pendant votre attaque, ajoutez 2 réussites et affaiblissez l'ennemi. Très bien, donc déjà, on va aller l'affaiblir. Voilà, et on va lui mettre 2 dans sa tronche. Ah, pas mal. Mais il va réattaquer, hein, de toute façon, il n'a pas le choix. Donc le même, le rouge. Putain, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Donc il recommence, il fait 2 de réussite. Il affaiblit, mais il est déjà affaibli. Tant pis. Et ben, il va recommencer à nouveau sur le berserker ici. Avec toujours sa lance de Riveguard. Et là, il lui fait 2 de réussite. On va mettre une fatigue ici. Quoique une suffirait, donc on va pas prendre la fatigue supplémentaire. Par contre, pendant mon tour, je vais utiliser Répit. Je vais défausser ça. Et je peux soigner de 2 points de vie un personnage. Et je vais donc soigner Vaerix lui-même. Donc il va revenir à 8 points de vie. Grâce à Répit. Donc là, j'ai une touche. Confirmée. 3 dégâts, ça suffisait pile poil. Alors, ceci a été ajouté à votre inventaire. 6 minéraux et une étoffe d'académicien. Retirez le berserker rouge. Il ne restera plus que le berserker vert.
Bon, bah là, Brynn, de toute façon, elle n'a pas grand chose d'autre à proposer. Elle est adjacente à Vaerix. Elle va donc aller attaquer le Berserker vert. Avec son dé noir et sa lame de gardien. Donc là, on a 3. On va utiliser une fatigue ici avec son arme contondante, tranchante. Pendant votre attaque, votre défense, on ajoute une réussite si un héros est adjacent. C'est le cas. Du coup, ça nous fait 4. Très très bien ça. Et elle va attaquer de nouveau avec la lame de gardien. Waouh, ça c'est très fort. Donc on va prendre juste une fatigue ici. Une fatigue ici, ouais, c'est ce qu'on va faire. Du coup, ça nous fait 3. 1, 2, 3. Et je vais en retirer donc d'ailleurs une ici, parce que je suis toujours adjacent à Vaerix, qui nous fait 4 en résultat. Berserker complètement défoncé. On va pouvoir retirer le Berserker. Il reste une action à Dame Brynn. Et elle va 1, 2, 3. Faire ceci. Ouch, 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 ouch. Fin de phase. Donc on va retirer ça. Et on est bon. Phase des héros. Allez, comme celui qui est derrière à la traîne c'est Vaerix, et j'ai commencé avec Vaerix. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il va interagir avec le villageois qui est enchaîné là-bas. Les chaînes qui emprisonnent ce villageois sont serrées et maintenues par un verrou. Testez votre puissance ou votre agilité. Alors, Vaerix, lui, la volonté, il a... On s'en fiche, c'est puissance ou agilité. Agilité, il a plus 0 et la puissance, il a moins 1. Donc, on va tester l'agilité, bien évidemment. Donc, on a 5 en tout. J'espère que ça va suffire. Les chaînes tiennent bon. Oh non! Bon, on va aller avec Dame Brynn. Elle va se mettre là. Et elle va interagir avec donc celui-ci. Les chaînes qui enserrent ce villageois sont couvertes de symboles étranges, tracés avec du sang. Testez votre intuition ou votre volonté. Volonté, elle a plus 1. Donc on y va. Ça nous fait 2, 4, 6. Et un 7, mais il faut que je mette 2 fatigues. On va le faire. On va les mettre ici, les 2 fatigues. Donc à ce moment-là, on a un total de 7. Et ça, c'est très très bien, je pense. Le villageois est libéré de ses chaînes. Il vous remercie, le souffle court. Lorsqu'ils ont attaqué avec autant d'audace et nous ont capturés en pleine journée, j'ai cru que c'en était fini de nous. La sorcière de sang a ordonné à ses gardes d'attendre une lumière rouge. Il pointe son doigt au loin. Nous devions alors être sacrifiés pour renforcer ses pouvoirs. Défausser ce pion. Fin de phase, ou alors je retourne la lame de gardien. Je vais retourner. On va faire ça, on va faire donc une organisation, on va passer au marteau de guerre lesté. Pourquoi parce que j'en sais rien et je me dis que pourquoi pas le tester. Là, vu qu'on a une action à perdre, voilà. Fin de phase, Vaerix, qu'est-ce que tu nous dis, Vaerix? Je crois que c'est toi qui vas faire le nécessaire. Voilà, donc il nous reste Vaerix qui va aller parler avec donc, ce villageois et essayer de le sauver, ça serait bien quand même. Agilité ou puissance, il a moins 1, donc agilité, voilà, 4, tu vas voir ça suffit pas à 4, à force de s'exciter dessus. Ah, les chaînes glissent au sol et le villageois se lève. Merci, prenez garde à l'étrange magie de cette sorcière de sang. Elle est plus puissante et plus sinistre encore que vous ne sauriez l'imaginer. Ses forces sont parvenues à nous tendre une embuscade dans nos champs en plein jour. Ils sont de plus en plus téméraires et dangereux. Défausser ce pion exploration. Allez, donc le jeton a été fait. Objectif 2 sur 2. Les Hutus comptent-ils capturer d'autres citoyens? Demande Brynn avec empressement. Pas ici, je ne crois pas, répond l'un des villageois, mais les disparitions sont multipliées ces derniers jours. La rumeur voulait qu'il s'agisse des Hutus, mais je n'y crois pas jusqu'à ce que... En fait, jusqu'à maintenant. Les ennemis ont été chassés du sentier. Vous renvoyez les villageois à l'abri et reportez cette attention devant vous. Depuis le garde-corps,
vous surprenez un vif éclair de lumière rouge dans les bois. La vue en contrebas est obscurcie par la densité des hautes cimes. Quelle qu'elle soit, la machination ourdie par les Hutus vient d'être déclenchée. Vous échangez un regard. Le temps est venu d'être prêt à vous battre. Fortine est ma part. Alors Bryn, Fortine est ma patrie, mon peuple et tout mon pays sont en grave danger. Ok, on va la refaire. Fortine est ma patrie, mon peuple et tout mon pays sont en grave danger. La source du pouvoir et de l'audace de ce mal doit être anéantie, quel que soit, pour le bien de la baronnie ou du peuple. Du peuple, on va lui faire la bravoure. Je perçois le même mal chez les Hutus que chez les seigneurs dragons, un mal qui se repaît du sacrifice des innocents. Je n'aurai de repos que lorsque ceux qui règnent par la peur seront détruits, nous aurons bâti un monde nouveau libéré de ces tyrans. Ceux qui règnent par la peur seront détruits, la rébellion. Allez, en place les tuiles, nouvelle mise en place. Bon ben, un pion vu a été mis en bas, parce qu'une lumière rouge est apparue dans les bois. Trouver la source de lumière rouge dans les bois. Bon, alors, effectivement, on peut sauter de cet étage A en bas sans absolument aucun problème. Mais avant de sauter comme un abruti, et parce que il reste plus beaucoup d'action à nos héros, en fait, on va mettre fin à cette phase maintenant. Et c'est tout. Donc, fin de phase. De manière à repartir avec toutes nos actions. C'est parti. On va pouvoir commencer. On va y aller d'entrée de jeu avec Vayrix. 1, 2, 3. Donc il est à côté du jeu du pion vu. Il interagit du coup directement avec. La lueur rouge brille de plus en plus fort à mesure que vous vous rapprochez. Défaussez ce pion. Donc il va y avoir une nouvelle mise en place. Voilà. Donc du coup, voilà la nouvelle mise en place. Une arcade, un chaudron, un lutrin, une barricade, un arbre et un coffre ont été ajoutés. Une surface écarlate et brillante remplit l'ouverture d'une arcade. Placez une arcade. C'est ce qu'on a fait. Une sorcière de sang se tient près du lutrin, son visage déformé par un rictus. Trop tard, ricane-t-elle. En ce lieu où le voile s'amincit, j'ai fait le mien savoir que je recherchais. Bientôt, Fortine et les autres baronnies ploieront devant moi et le convent de sang. Même affaibli comme je suis, j'aurai plaisir à vous anéantir. Générer la sorcière de sang n'écroule. Elle était donc juste derrière le lutrin. Ou le chaudron, je sais plus. L'écho de la voix sardonique de Nécroul flotte dans l'air. Chaque syllabe résonne comme un chœur au timbre ancien. Ah, j'ai appuyé, j'aurais pas dû, ça tournait tout seul, autant pour moi. Bon ben tant pis. Une lumière aveuglante jaillit de l'arcade et Nécroul se tord de douleur. Elle paye le prix de l'énergie nécessaire à son rituel, elle appelle à l'aide et de nouveaux ennemis envahissent la tour de guet. Les renforts de Nécroul arriveront bientôt. Objectif final, vaincre Nécroul. Ok, bon ben on voit où aller. Vayrix a commencé. Eh ben on va continuer avec Vayrix. Qu'est-ce qu'il va faire notre bonhomme? Alors hop, je veux juste revoir la règle à propos de la barricade, il y a des choses à savoir dessus. Lorsqu'un héros attaque un ennemi adjacent à une barricade, le héros ajoute une réussite. Lorsque l'ennemi attaque un héros adjacent à une barricade, l'ennemi ajoute un dégât à son attaque. Un héros peut interagir pour démanteler la barricade. Ok, bon. On pourrait la tirer jusqu'à nous, mais c'est une sorcière, je pense qu'elle est quand même elle n'est pas corps à corps à mon avis. Elle n'est pas corps à corps. Ouais. Alors Vayrix va faire 1, 2, 3 et il va interagir avec l'arbre. Vu que de toute manière il ne peut pas faire grand chose de plus, on va voir ce qu'il peut trouver dans l'arbre. Des fruits ronds et verts pendent aux branches basses de l'arbre. Du lierre et des champignons poussent sur son tronc solide que vous pourriez escalader. Donc cueillir le fruit, fouiller les buissons, grimper dans l'arbre. On va fouiller les buissons. Vous sondez les plantes autour de l'arbre pendant que la sorcière est en train de vous tirer dessus. En quête de choses utiles, ceci a été ajouté à votre inventaire, 11 cuirs et 1 vigro en récupérant du mouron. Ok. Bon, pour Vayrix, c'est terminé. On arrive à Bryn. Bon, je vais
Elle va avancer, elle, pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va la mettre au corps à corps directement. Je vais garder toutes ces actions. Quoique j'aurais pu utiliser importune sur mon dernier déplacement. Ouais, donc sur mon dernier déplacement, je vais utiliser importune. Ce qui fait que là maintenant, je vais pouvoir l'attaquer avec le marteau et on va voir si le marteau est efficace contre elle. Marteau de guerre lesté. Allez, on y va. Ouf, on a 3 réussites, c'est déjà pas mal. 1, 2, 3. Oh, elle a 5 de défense quand même. Ouais, 8 dégâts. C'est ridicule. Elle a 57 points de vie. C'est ridicule. J'avais pas de fatigue, donc c'est tout ce que je peux faire. Ok, bah j'aurais pas dû changer d'arme. Tant pis. Tant pis. On y va, du coup, phase des ténèbres. Phase des ténèbres. Donc on n'a rien à faire ici. Donc là, elle va cibler Brynn. La brume rouge serpente et vrille autour de la sorcière de sang. Après la défense, alors on y va. Après la défense, chaque héros dans un rayon de 3 cases autour de la sorcière de sang balafre chaque carte contenant au moins une fatigue. Chacun défausse ensuite une fatigue de sa carte. Bon, déjà, avant, elle va faire un déplacement et taper à 4. Sur une portée de 4. Donc elle va se mettre là-bas dans l'angle. Je pourrais la rapprocher de la barricade, ceci dit. Non, on va la mettre là-bas dans l'angle. Ça me convient très bien. Et là, donc, elle va faire 4 dégâts à Brynn. 4, moins 3, ça nous fait 1. Et on n'a pas de fatigue à dépenser. Donc, 1 dégât. Après la défense, chaque héros dans un rayon de 3 cases, donc là, il n'y a que Brynn, balafre chaque carte contenant au moins une fatigue. Mais j'en ai pas. Chacun défausse ensuite une fatigue de chaque carte. Voilà, pour le moment, Brynn n'a absolument rien, donc on est peinard. Une gigantesque boule de feu jaillit de la surface rouge miroitante. Elle explose avec assez de force pour vous jeter à terre. Chaque héros sur une case en surbrillant, soit adjacent à elle, retourne une carte qui contient un pion balafre. Voilà, du coup, ce n'est pas le cas. On n'est pas dans cette situation. Générer les ennemis suivants. Un fanatique et les fées. Waouh, il y a du monde là qui arrive. Bon, il va se passer des choses au prochain tour. Tant qu'elle ne sera pas vaincue, Nekroul continuera à recevoir des renforts. Le fanatique plante son sceptre dans le sol et entonne une sombre prière. Oh là là. Brynn, je vais lui faire retourner sa carte là, son arme ne me convient pas. Première action. Deuxième action, on va lui faire tourner cette carte là. La lame de... pour aller chercher importune. Est-ce qu'on lui fait faire l'action maintenant? Ouais. Donc elle va faire donc son action pour l'action importune. Donc pour une action glisse de 3 et on attaque. Du coup ça nous fait que... On va la mettre là. Voilà. Ça va la forcer ensuite à descendre par là quoi qu'il arrive. Et maintenant elle va attaquer cette... Elle va attaquer Nekroul, donc avec un dé noir. La lame de gardien. 3 réussites. Attention, pendant l'attaque, perdez une réussite où chaque héros d'un rayon de 3 cases autour de cet ennemi balafre une carte. Alors, on sait qu'elle a des... Elle est compliquée. Non, on va accepter de balafrer une carte, donc on va le faire de suite comme ça c'est fait et on va lui balafrer celle-là, vous allez comprendre pourquoi. Donc 3 réussites et je confirme. 10 dégâts et elle y est faible, super, ça c'est une bonne nouvelle. Je viens de terminer mon tour, du coup importune je dois la tourner. Et voilà. On n'est plus... balafré parce que
c'est bien marqué, après l'attaque, retournez retournez. Donc là, j'ai attaqué et là, je retourne. Hein, c'est très important de bien penser à ça. Du coup, ma balafre s'en va, mais j'ai fini mon tour. J'ai fini le tour avec Bryn. On arrive donc à Vaerix. Vaerix, il va dans la mêlée lui aussi. Il va faire, donc Vaerix va faire 1, 2 et 3. Complètement adjacent. Et il va utiliser donc sa lance de Rivegarde contre elle. Donc la lance de Rivegarde est ici. On y va, un dé. Waouh, alors ok. Ok. Ça, on va le mettre là. On a 2 réussites. Donc, parce que... ah non, on n'a pas d'éclair. On n'a que 2 réussites là. On n'a que 2 réussites. Et c'est tout. 2 réussites. Aïe, 2 réussites. Pas grand chose. Bon, c'est quand même 6 dégâts. On va les prendre. Et on va le faire réattaquer Nekroul. Toujours avec la lance de Rivegarde. Même résultat, mais il nous faut... Ah, j'aurais dû balafrer une carte avant. Bon, on va balafrer celle-ci. On va balafrer celle-là. Pardon. Et là, du coup, je vais retirer 1, ce qui fait une réussite uniquement. Bon, ben voilà, pas grand-chose. Pas grand-chose. Fin de phase, on y va. Qui c'est qui va commencer dans la phase des ténèbres? Entêtante, la sombre prière du fanatique se poursuit et vous prive de votre force. Résolvez les effets d'infection et de terreur. Infection et terreur. Bon, ben là pour le moment on n'a rien. Et chaque héros peut défausser 0 fatigue. Donc là ça va, on n'est pas infecté, on n'a pas de peur non plus. De terreur, donc pour le moment ça va. Nekroul, elle va se déplacer de 1. La brume rouge serpente et vrille autour de la sorcière de sang. Alors ben on y va. Déjà elle va se déplacer de 1 et elle va cibler Bryn à nouveau. Voilà, donc elle est donc une portée, elle s'est éloignée, elle lui fait 4 dégâts à Bryn, qui va encaisser 3. Et bien ça sera très bien, 3. Donc pas de problème, elle prend 1 point de dégâts, nous l'acceptons. 1 point de dégâts. Après la défense, chaque héros dans un rayon de 3 cases autour de la sorcière de sang, ce qui est le cas, balafre chaque carte contenant une fatigue. Bon bah du coup... Voilà. Chacun déface ensuite une fatigue de sa carte. Tac. Voilà. Donc la chance c'est que Bryn n'a rien. Et ça c'est cool. Alors les fées se déplacent déjà de 4. Et on va voir ce qui se passe. Alors les fées vont se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc les fées sont encore très très loin. Et le fanatique... il se déplace de 2 avec une portée de 4, autant dire qu'il est vraiment à des kilomètres. Terminé. Quelque chose jaillit de l'arcade et explose dans le ciel, couvrant chaque héros d'acide grésillant. Chaque héros infecte une carte. Ici et ici. Ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Générer les ennemis suivants. Un fanatique. Un nouveau fanatique. Il est où lui? Fanatique ici. Voilà, donc un nouveau fanatique vient de faire son apparition. Tant qu'elle ne sera pas vaincue, Nekroul recevra toujours des renforts. La sorcière de sang rouvre les cicatrices sur ses paumes et entonne une sombre litanie, alors qu'un filet de sang passe de l'une à l'autre de ses plaies. C'est dégueulasse. Je crois que de toute façon, on va y aller bourrin. Bryn, on va lui retourner cette carte. Voilà. Elle va faire donc l'action importune, glisser de 3 et aller attaquer la sorcière de sang. Elle va glisser et se mettre juste ici, devant Vaerix.
Donc elle va y attaquer Necroul avec la lame de gardien. Ah, on n'a que 2 réussites. Et on va devoir balafrer une carte. Vous l'aurez compris, c'est celle-là qu'on va balafrer. Donc la sorcière de sang poursuit son incantation. Sorcière de sang récupère un tiers des dégâts subis. Bon, ça va pas grand chose, mais cette carte est retournée après l'attaque. Donc elle a récupéré un peu de points de vie, la coquine, et ensuite on va réattaquer avec elle. Donc ça serait bien qu'on fasse un peu plus de dégâts, s'il te plaît Brine. Donc on le voit pas, j'ai l'impression, ce dé. Hop là, voilà. Donc 3 en réussite. On va bien balafrer une carte par contre ce coup-ci. On va balafrer une ébranlable, il n'y a pas de problème. Par contre 3, 1, 2, 3. Confirmé. Bam, 10 dégâts, très très bien. Elle continue à récupérer des dégâts. Ah, chier. Bon, on va être un peu bourrin. On va mettre Vairix dans un coin. On va mettre Vairix juste ici. En déplacement. Je vais retourner cette carte là. C'est pas grave, hein, tant pis. Donc je vais prendre 2 dégâts à cause de la balafre. Donc moi je me débarrasse de l'infection. 2 dégâts. Alors 2 dégâts, ce qui fait qu'il tombe à 6 points de vie. Voilà, donc notre Vairix est quand même un minimum en forme. Il va y attaquer donc Necroul avec donc la cloche de guerre cette fois-ci. Parce qu'il a que ça. Il va attaquer avec son fidèle des bleus. On va éviter de balafrer encore une carte. Donc ce que l'on va faire, on va lui faire donc qu'une réussite. Et c'est tout. Un dégât, youpi, bravo Vairix. Et enfin, dernière tac tac. Ben non, il a terminé, il s'est déplacé, a retourné et là il vient d'attaquer. Donc terminé pour Vairix. La sorcière de sang poursuit son incantation et récupère un tiers des dégâts subis. Donc elle a récupéré son point de vie. Génial. Génial, génial. Phase des ténèbres. Entêtante, la sombre prière du fanatique se poursuit et vous prive de votre force. Résolvez les effets d'infection et de terreur. Donc là ça va, on n'a pas. Chaque héros peut défausser 0 fatigue. Donc pour le moment on est bon. Les fées se déplacent déjà de 4. 1, 2, 3, 4. Elles sont vraiment beaucoup trop loin pour nous inquiéter. Et je crois que oui. Le fanatique se déplace de 3. Bon, lui c'est facile. Il va aller là. Ah, c'était le vert, donc c'est pas le même. 1, 2, 3. C'est le vert qui devait bouger. Donc on arrive maintenant au fanatique rouge, j'imagine. Le fanatique rouge se déplace lui aussi de 3. Necroul. Alors elle se déplace de 1 parce qu'en fait elle est complètement gênée. Donc elle n'a pas le choix, elle peut se déplacer que de 1. Donc elle va se déplacer ici. Elle va aller attaquer. Elle va attaquer Brine du coup. Lui faire 4 dégâts. Brine va encaisser. Ouf. Ah ouais, héros adjacent, il peut défausser une fatigue, donc c'est bon, on n'a pas. Ce qui fait qu'on a 2, donc on va prendre quand même 2 dégâts sur Brine, à nouveau. Ça pique. Ça pique. La sorcière de sang interrompt l'écoulement de sang en fermant les poings, puis projette ses mains en avant dans un déferlement d'énergie ténébreuse. La cible balafre une carte. Alors, on va balafrer la lame de gardien. Et je ne vais plus toucher ça, sinon je vais prendre encore 2 dégâts. Une gigantesque boule de feu jaillit de la surface rouge miroitante. Elle explose avec assez de force pour vous jeter à terre. Chaque héros sur une case en surbrillance. Donc ce n'est pas le cas. C'est cool. Ou adjacent à elle. Ah ouais, là de suite ça change un peu beaucoup. Donc là on est bien adjacent. Retourne une carte qui contient un pion balafre. Bon ben c'est vite vu. On a 2 dégâts ici qui est repris sur Vairix. Donc il tombe à 4 points de vie. Ça pique.
Et on va pouvoir découvrir, enfin, vous faire découvrir sa capacité survivant ou survivante parce qu'il est hybride. Enfin, il est sans genre en fait, Vaerix. Donc avec 2 fatigues pendant votre attaque, ajoutez un effet éclair. Donc on peut enlever un état, ou alors ici je rappelle que on peut faire beaucoup de dégâts quand même avec la cloche. Donc intéressant et il faut y penser. Brine, ben, on va en profiter, elle va retourner cette carte là du coup gratuitement, enfin, au prix quand même de 2 points de vie. Donc il lui reste 2 points de vie. Le fanatique vert plante son sceptre dans le sol et entonne une sombre prière. Ah ben disons, ça y est, ils vont commencer à vouloir nous tomber sur la gueule. Plus rapidement que prévu, j'ai l'impression. Ok, alors du coup, pour récapituler, effectivement, il vous manque la phase de jeu de Vaerix. Alors, il a utilisé sa potion pour revenir à 5 points de vie. Il a utilisé 2 fois sa cloche de guerre. La première fois, il lui a fait 1 dégât. La deuxième fois, il lui a fait 2 dégâts. Et il l'a explosé, donc ça c'était l'objectif de son tour. Et après il a fait 1 dégât, l'idée d'avoir un minimum de balafre pour en fait, faire le travail nécessaire en fait, pour vaincre cette nécroule. Donc là du coup je disais avant de me rendre compte que la caméra ne tournait pas, parce que j'ai été coupé tout simplement, Brine va attaquer la nécroule parce qu'elle est adjacente directement. Mais avant ça elle va utiliser sa potion de vigueur, elle aussi, pour récupérer 3 points de vie. Donc elle retombe à 5 points de vie. Et là on y va, première attaque de Brine sur Nécroule qui a plus que 18 points de vie. Lame de gardien, elle est exposée cette Nécroule. Donc là on a 3 réussites. Je vais balafrer. Ouais, on va balafrer Importune. C'est bon. Et à ce moment là on va lui donner les 3. 1, 2 et 3. C'est chaque héros qui doit balafrer. Alors on va donner à ce moment là, pardon, que 2 réussites, c'est pas grave. Donc elle est exposée, je confirme. On lui a fait 8 dégâts. Bon ben c'est parfait. On va la faire réattaquer. Toujours avec la lame de gardien. Je crois que ça sent la fin. Là on a 4 réussites, donc on va en toucher que 3, ça suffira. Par contre on va prendre 2 ici. 1, 2 et 3. Confirmé. Et Nécroule tombe. Voilà, donc du coup pour cette phase finale, je vais utiliser la caméra pour filmer la tablette et que vous puissiez voir un petit peu mieux de quoi il en retourne en fait sur cette évolution. Donc, continuez, que se passe-t-il? À travers la forêt, les cris alarmés se changent en cris de joie à mesure que les membres de la caravane retrouvent leurs amis et leurs familles. Brine, vous êtes tous vivants, personne n'est blessé? Nous survivrons. Qu'est-ce que c'était que ça? Donc ça c'est Vaerix, la magie des Hutuk. On aurait dit une sorte de portail plutôt faible. Elle parlait avec un démon, mais il ne pouvait pas traverser la frontière entre l'infernal et notre monde. Son portail était faible. Cela fait-il d'elle une mauvaise enchanteresse? L'avons-nous vaincue? Non, cela n'annonce rien de bon. Cette femme est une sœur de sang, le plus haut rang parmi les sorcières Hutuk. Elle essaiera à nouveau à plus grande échelle. Ce qu'elle vient de faire n'était que le début. Son portail était faible, mais je crois qu'elle a fait exactement ce qu'elle comptait accomplir. Si elle veut ouvrir un véritable portail pour faire passer ce démon dans le monde réel, j'ai peur qu'il nous faille considérer qu'elle en est capable. Elle l'est. Mais j'imagine que vous n'allez pas la laisser faire. Non, certainement pas. Suivez-moi à Passe-Givre, la maison de ma mère. Ma maison est assez spacieuse pour nous tous. Nous pourrons réfléchir à un plan. Formidable, je suis sûr que nous allons rapidement devenir de bons amis. Oui, Cyrus est toujours positif, cela reste à voir, Galadel. Veille nocturne, quête principale. C'est veillée nocturne plutôt, quête principale avec donc Brine et Vaerix, accomplie en 1h54. Bon, le temps de faire la mise en place, le temps de tout ça, croyez-moi, c'est logique et j'ai été interrompu en parallèle. Qu'importe. On a récupéré un peu de matériel et on va voir où on va. J'en profite pour faire le ménage quand on vient de terminer une partie
Une quête, on remet donc tout à 0. Tic 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 tic. On aurait eu des blessures, on aurait enlevé les blessures, bien évidemment. Sinon le jeu serait quasiment infaisable. Parce que mine de rien, vous avez vu, les dégâts vont très très vite. Et voilà, devant nous, nous avons la carte, la fameuse carte pour les quêtes. Après avoir terminé une quête, les héros retournent automatiquement à Passe-Givre. Le voyage ne coûte rien, mais les héros rencontreront souvent en cours de route des personnes et des événements qui les aideront, ou au contraire leur compliqueront la tâche. Donc là, Passe-Givre, nous y sommes. Donc vous voyez, on a fait notre petit chemin, et là, un événement survient. Une jeune elfe récupère divers objets dans les ruines d'un château. Vous lui demandez si elle en a le droit, et elle affirme que cet endroit est abandonné depuis des décennies, voire des siècles. Elle vous tend une petite boîte scellée, peut-être en guise de pot de vin, puis vous congédie avant de retourner à l'intérieur. Ceci a été ajouté à votre inventaire pour une utilisation future, vin métal en récupérant des chaînes rouillées. Ah bah écoutez, c'est un plus, on le prend. Allez, encore un peu de discussion à Passe-Givre. Bryn guide ses compagnons à travers les rues de Passe-Givre. Les propriétés des clans se distinguent par leur construction circulaire en pierre, tandis que les rues se flanquent de longères en bois, de tavernes et d'ateliers. La demeure de Bryn est grande, et ses ailes entourent un petit jardin délaissé. Le linteau en bois de la porte est sculpté de motifs claniques fantaisistes. C'est là que tu vis, c'est très joli. C'est à ma mère. Elle était aventurière, elle avait un peu d'argent. Le clan la tenait en haute estime. Leur chef la considérait comme leur égal. Un homme blond vêtu d'un kilt aux couleurs de son clan se tient dans l'encadrement de la porte, un sourire chaleureux sur son visage. Ah, grand-papa ours. Il s'appelle comme ça, grand-papa ours? Non, c'est Ronan. Bienvenue à la maison, cher enfant. Oncle Ronan, Ronan, voici mes compagnons, tout le monde, je vous présente Ronan, médiateur des clans et parent de ma mère. Salutations à vous, Ronan le Sauvage, j'ai entendu parler de vous, dit Vaerix. Ronan le Sauvage, on ne m'appelle plus comme ça depuis des années. Entrez, vous tous. Ah oh, le Sauvage. Le groupe entre dans la demeure et chacun se décharge de son fratras de voyage. Bientôt, ils se réunissent dans la longue pièce commune. Oncle Ronan, nous avons trouvé une tour de guet envahie par les Utuk. Nous devons envoyer un message à la baronne Adeline. Ce ne sera pas nécessaire, tu peux me le dire en personne. La baronne Adeline est là. Tante Adeline, pourquoi n'êtes-vous pas... Voilà. Ah, c'est une réunion de famille pour l'interrogation, dit Galaden. Alors, je dis, les échanges sont toujours un peu creux pour certains. Juste pour qu'ils soient présents, c'est chiant. Tante Adeline, j'avais donc raison de croire que vous étiez une princesse. L'héritière d'une baronnie n'est pas une princesse. Ah, eh oui. Les présentations sont faites, la baronne est polie, bien que réservée. Enchanté de faire votre connaissance à tous. Quant à la raison qui m'éloigne de Aumont, les choses vont mal, Bryn. Les Utuk nous menacent à travers toute la baronnie. Bandits et criminels n'ont jamais été aussi nuisibles. J'ai même entendu dire que les morts-vivants s'agitaient dans les terres des brumes. Mine de rien, elle a un sacré charisme, cette nana. Les réfugiés affluent à Passe-Givre. Nous sommes la seule ville au nord qui soit assez grande pour les accueillir. La baronne est en train de négocier avec les anciens des clans pour s'assurer que les gens de Fortine ne soient pas refusés à nos portes. La baronne ne devrait-elle pas lancer une attaque contre les Utuk et protéger son peuple? Ah, Galaden, quelle bonne question. Ne le devrait-elle pas? Dit Bryn. Oui, elle va le faire, dès à présent. Ouf, contre-attaque. Bryn, j'aimerais te demander ton aide, à toi et tous tes amis. Nous ne sommes pas ses amis. Notre aide, avec quoi? Apparemment, vous avez déjà constaté que les Utuk parcourent ma baronnie. Mes soldats ne peuvent pas défendre toutes les villes et tous les villages. Ils ne sont même pas en mesure de défendre toutes nos tours de guet. Et lorsque de nouvelles menaces ou de nouvelles opportunités se font jour, je n'ai personne à déployer. Bref, il me faut des aventuriers. Vous six êtes exactement ce qu'il me faut. Ah, c'est pas compté. Nous six, voilà. Donc il va y avoir les nouveaux qui arrivent. Voici Kelly, Flambos et Vénard. Alors moi ce que je veux c'est jouer Vénard absolument. C'est un super personnage, je trouve qu'il a trop de la gueule. La naine affiche un air débonnaire lorsqu'elle entre dans la pièce, saluant chacun de la tête en souriant. Réfugié dans son ombre, le Irinx a les oreilles rabattues sur son crâne et la queue remuante. C'est un assassin.
Ravi de faire votre connaissance, on me dit que vous pouvez m'aider à résoudre mon petit problème. Maîtresse Lambos est une artisane de talent. Certains de ses compagnons de guilde ont dû se réfugier non loin pour fuir les bandes de guerriers Hutuk. J'ai besoin de quelques âmes courageuses pour aller les aider à se mettre en sécurité. Je suis sûr que la guilde des forgerons de forge nous récompensera de notre bravoure. Et je crois vous avoir parlé des brigands. Qui nous ont dérobé des réserves destinées aux réfugiés. C'est moi. Je veux dire, non, je ne suis pas un brigand, mais je sais où les trouver et comment récupérer les réserves. Je serais ravi de les aider, madame. Mais comment? Avec quels soldats? Quelles ressources? Je ne peux pas régler tous vos problèmes à coup de bonnes intentions. Vous 6, vous avez l'esprit vif, n'est-ce pas, baronne Adeline? De temps à autre, votre groupe comprend désormais des guerriers chevronnés, au moins un magicien de talent et un dragon hybride qui, à moins que je fasse erreur, a plus d'expérience et de sagesse que l'ensemble d'entre nous. J'accepte, si nous sommes d'accord sur le fait que combattre les Hutuk reste notre priorité. Tu en viendras peut-être à regretter cette déclaration. Nous avons d'autres ennemis aussi malfaisants que les Hutuk et bien plus puissants. D'accord, mais j'ai une condition. Notre base est ici, dans ma maison. Pas au Mont. Si nous autorisons Kelly et Vénard à se joindre à nous, et je dis bien si, aucun d'entre eux ne sera à vos ordres. Nous opérerons en tant qu'égaux, pas en soldats de votre armée. Cela va de soi, je vous y laisse. La baronne et Ronan s'en vont, et les 4 compagnons se retrouvent seuls. Même la naine et le Irinx ont pris congé. C'est très excitant. Par quoi devrions-nous commencer? 2 quêtes principales sont maintenant disponibles. Chacune donne accès à un nouveau héros pour votre groupe. Consultez les instructions des quêtes pour plus de détails. Alors on va faire cette partie-là et avant de on terminera la vidéo une fois qu'on aura présenté, entre guillemets. Donc bienvenue à Passegivre. Cette cité est le foyer des héros pendant la campagne. Ils peuvent s'y préparer pour les quêtes en se rendant à l'armurerie, au confectionnarum et à la boutique. Pour en apprendre davantage sur la cité, le plan de campagne et les autres systèmes de jeu additionnels, il faut lire ce qu'il faut. Après avoir passé le temps nécessaire dans la cité, cliquez sur le bouton plan dans le coin inférieur droit pour retourner sur le plan de campagne et choisir la prochaine destination. Voilà, donc on fait ce qu'on a à faire ici, on clique là et après on choisit où on veut aller. Gagnez les cartes suivantes. Donc effectivement, vous l'aurez compris, même si que 2 personnages ont participé à la quête, ils vont tous recevoir du matériel et des cartes. Voilà, donc tous les personnages ont reçu donc leurs cartes. Les héros peuvent après, vous gagnez donc 1 point d'XP. Donc dans tous les cas, c'est écrit après dans l'application. Les héros peuvent à présent utiliser des compétences dont la somme totale d'expérience ne dépasse pas leur total d'XP respectif. Donc vous voyez, si par exemple je prends cri de ralliement ou derrière cri de bataille, vous avez la quantité d'XP que coûte cette carte. Ce qui fait que je vais pouvoir la jouer. Mais si mon XP monte pas et que je regagne des cartes, il faudra que je choisisse entre les 2 cartes à l'avenir. Voilà, donc ça c'est un talent. Kelly et Vénard commencent avec une compétence chacun. Donc eux pareil, ils sont pas laissés sur le carreau. Voilà, donc du coup chaque personnage a reçu ses cartes. Et on va pouvoir faire des choix. Donc ici il s'agit de la forge, l'armurerie. Donc elle permet à chaque héros de personnaliser ses armes grâce aux composants qu'il trouve ou confectionne. Certains composants d'armes déterminent la carte physique que le héros utilise, tandis que d'autres octroient des capacités inhérentes à l'application. Voilà, donc on va peut-être pouvoir améliorer la garde, la fusée, ici le pommeau, etc. pour les rendre à chaque fois de plus en plus performantes nos armes. Voilà, c'est le petit tour qu'il y avait à faire. Ensuite ici c'est une boutique, donc on va pouvoir y acheter des choses et vendre aussi. Elle propose aussi quelques objets spéciaux à acquérir. Le stock de la boutique se réinitialise chaque fois que les héros rentrent à la cité. Donc ça va évoluer, c'est plutôt pas mal. Et enfin ici, c'est le confectionnarum. Les héros façonnent de nouveaux équipements et améliorent les existants. Les recettes peuvent être découvertes pendant les quêtes ou gagnées en tant que récompense pour avoir accompli des exploits. Pour confectionner ou améliorer un équipement, le groupe doit dépenser une recette et tous les matériaux listés dessus. Lorsqu'un équipement a été confectionné, il est ajouté à l'inventaire du groupe et les héros peuvent s'en équiper pour l'utiliser. Remarque, les denrées confectionnées sont disponibles jusqu'à la fin de la campagne.
Bien qu'un héros ne puisse s'équiper que d'un certain nombre de cartes, la réserve d'éléments confectionnés est illimitée. Pour finir les recettes, matériaux, pièces d'or et équipements sont communs au groupe. Néanmoins, certains équipements ne peuvent être utilisés que par des héros spécifiques. Bon, on aura le temps de découvrir tout ça. Nous avons trouvé ces denrées-là. On va pouvoir donc les confectionner. Vous voyez, il nous faut ceci, là où il y a un manque d'herbe pour la réaliser. Voilà. Donc écoutez, pour cette première aventure, cette introduction à la campagne, je pense qu'on a déjà vu beaucoup de choses. C'est un jeu qui est super intéressant, très prenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!